un berger envoyé. Psaume 78, verset 72. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. Auditeur de BTV, bonjour. David est dans l'Ancien Testament une image du Sauveur. Des prophéties messianiques annoncent que le fils de David établira le royaume de David, un royaume éternel. Les psaumes concernant David sont souvent cités dans le Nouveau Testament et appliqués à Jésus. Cette corrélation entre l'image humaine et l'accomplissement divin est difficile à saisir pour nous. Malgré cette difficulté, nous avons la nette impression dans ce psaume que le psalmiste Asaph ne parle pas seulement du roi David, mais aussi du roi davidique. De même que Dieu a offert un salut unilatéral au peuple d'Israël après des siècles de trahison, de même, Dieu a offert un salut unilatéral aux habitants de la terre après des millénaires d'infidélité. Le Dieu qui est intervenu dans la situation d'Israël malgré la rébellion répétée du peuple est le même qui a fait irruption dans notre existence malgré notre esprit de révolte. Paul le résume ici. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Nous avons un berger qui conduira fidèlement les pécheurs que nous sommes. David est une image parlante du bon berger. Ce roi, berger d'Israël, a écrit le psaume 23 qui révèle Dieu en qualité de berger de son peuple. Parce que le Seigneur est son berger et le nôtre, comme lui, nous ne manquerons de rien. Malgré nos plaintes dans le désert, nous serons dirigés près des eaux paisibles et dans de verts pâturages. Malgré nos errements dans le désert, il nous conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si le salaire du péché, c'est la mort, il marchera avec nous dans la sombre vallée de la mort. Bien-aimé, malgré sa houlette de jugement, son bâton nous réconfortera. Malgré les ennemis malfaisants, autant dans le pays promis que dans le désert, il dressera une table en leur présence pour manifester que sa bonté et sa miséricorde durent bien plus que nos siècles et nos années de péché. Malgré notre indignité, nous habiterons dans sa maison pour toujours. Je finis par cette pensée de John Newton. Il dit ceci: je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur et le Christ est un grand sauveur.
Bonne méditation à vous. Shalom et belle journée.